C'est ce qu'on appelle une pêche miraculeuse. Au bout de cet hameçon, non pas un poisson, mais plusieurs. Au large de la Floride, une partie de pêche va prendre une tournure totalement inattendue. Partie pour traquer du très gros, c'est une raie qui la première va mordre à l'hameçon. Il s'agit d'une raie pastenague américaine. C'est une grosse bête. Hein. Le spécimen capturé doit faire 40 kilos à peu près. C'est un animal qui doit mesurer 1m20, 1m30 d'envergure et qui doit avoir 25-30 ans, peut-être plus, peut-être 50 ans. 50 ans, un âge très respectable pour ce poisson qu'on dénombre par centaines de milliers. Il existe une centaine d'espèces de raies qui peuplent toutes les mers du monde, vivent le plus souvent au fond de l'eau et se nourrissent essentiellement de plancton et crustacés qu'elles broient avec leurs dents minuscules. Ils étaient là avant les dinosaures. Ils ont été maîtres des océans à l'époque où il y avait des dinosaures sur la Terre, sur la planète. Et ce sont des animaux qui ont développé des adaptations qui leur permettent encore d'exister maintenant. Elles sont très bien adaptées à la vision nocturne notamment, à la détection des proies. Ils ont un système qui leur permet de capter les petits champs électriques émis par le vivant. Je pense que c'est grâce à ça qu'elles ont pu traverser comme ça les âges. Et arriver ainsi au bout de cette ligne. Les pêcheurs, qui sont des amateurs avertis, remontent alors avec délicatesse leur proie, équipés de gants pour éviter tout accident. Ces pêcheurs savent se prévenir d'une piqûre de l'animal parce que c'est un animal qui possède un dard venimeux, il sait se défendre. Et donc ils mettent des gants, ils font attention et savent le manipuler aussi pour ne pas le blesser. Parce que la raie a des organes très fragiles, elle n'a pas de squelette, c'est du cartilage. Et donc si on appuie sur son ventre, on peut lui exploser le foie et donc la tuer. Mais cette raie ne se servira à aucun moment de son aiguillon venimeux contre ses agresseurs. À ce moment précis, elle n'est plus en mesure de se défendre. Car voilà sa seule préoccupation. À la grande surprise des pêcheurs, cette raie est en train de mettre bas. Ah oui, ce sont des animaux qui sont vivipares, ce sont des animaux qui sont très anciens et ils ont pourtant déjà inventé la viviparité. Elle va mettre des jeunes tout formés au monde, qui sont déjà des raies prêtes à nager, prêtes à se défendre dans la mer, prêtes à vivre d'elles-mêmes. Et les voilà, c'est un spectacle tout à fait inattendu pour un poisson qui a l'air aussi primitif. La raie est donc un poisson dont l'œuf est clos à l'intérieur du corps. Et c'est ainsi que viennent au monde, au bout de 9 mois, des petits complètement formés. Cette maman raie, elle, a particulièrement bien travaillé. Pour une raie, 8 jeunes, c'est beaucoup. Pour un poisson, 8 jeunes, c'est très peu. On pense à la morue qui pond des milliers d'œufs. Une raie, c'est peu prolifique. C'est comme un requin, c'est très peu prolifique. Par conséquent, heureusement que les jeunes sont prêts à se défendre. Mais combien de ces jeunes vivront jusqu'à l'âge adulte? Très peu. En tout cas, 0 si le pêcheur n'avait pas remis la raie à l'eau. En effet, et il faut apprécier ce geste, ces 8 bébés raies et leur mère vont maintenant regagner la mer, prêts à affronter la vie sous-marine et ses dangers. Une chose est sûre, il n'y a que les pêcheurs qui se souviendront éternellement de cette naissance multiple.